Bienvenue à toutes et à tous. Cette semaine, il n'y aurait pas dû y avoir de publication car je suis en train de vous préparer plusieurs vidéos plus longues que d'habitude. Toutefois, il y a une histoire que je tenais à vous raconter depuis longtemps et même si elle est un peu plus courte que d'habitude, elle n'en est pas moins bouleversante. Et quoi de mieux que de la sortir le 8 septembre, qui célèbre la nativité de la Vierge Marie. Cette histoire s'est déroulée en Corse, en 1734. Oh, cela peut vous sembler assez lointain. Et pourtant, les manifestations de la Vierge Marie nous unissent à travers l'espace, mais aussi le temps. Les Corses ont une relation très particulière avec la Vierge Marie. Elle y est honorée avec une grande dévotion, et ce depuis le IVe siècle. Elle est appelée Madre Universal et elle a été sacrée reine de Corse en 1735. Elle est aussi et officiellement la protectrice de l'île. En Corse, près de 126 églises et oratoires sont dédiés à la Vierge Marie. Et même l'hymne corse, Dio vi salve Regina, lui est consacré. L'histoire commence au hameau de Romanace, dépendant à l'époque de la ville d'Oletta. Dans une des maisons vivent Michel Bartolo, sa femme Maria et leur unique enfant qui est encore un bébé. Michel est connu pour être un homme courageux et patriote. Il possède un tableau de la Vierge de l'école florentine du XVe siècle qui lui avait été donné en cadeau par un homme d'église. Et pas un jour ne passe sans que le couple ne prie devant ce tableau de Marie. Maria Bartolo est aussi admirée par tout le voisinage pour sa très grande piété et son humilité. Le 15 avril 1734, nous sommes le vendredi saint. Michel est parti de bon matin pour aller travailler la terre et Maria s'occupe des tâches ménagères. La maison n'est pas la plus riche du hameau. On y accède par un perron de pierre brute. Elle est composée de 2 petites pièces, une salle commune comportant une cheminée et la chambre dans laquelle se trouve entre autres meubles une huche à pétrir. Maria est dans la chambre. Elle est en train de préparer des gâteaux destinés à la fête de Pâques. L'enfant, encore petit, dort dans le berceau près de la cheminée dans l'autre pièce. Tout est tranquille. Maria a l'habitude de prier pendant son travail. Soudain, elle entend une voix qui l'appelle. Maria. Elle se retourne, pensant qu'une voisine est entrée dans la pièce, mais elle ne voit personne. Un peu étonnée, elle reprend toutefois son travail. Mais à peine s'est-elle remise à pétrir la pâte que la voix se fait à nouveau entendre. Maria, Maria, ton enfant brûle. En entendant ces mots, la jeune mère cesse immédiatement son travail et, affolée, se précipite dans l'autre pièce. Elle voit alors que le berceau est en flammes. En effet, une bûche était sortie hors de l'âtre et avait roulé jusqu'au lit du bébé en y mettant le feu. Sans la moindre hésitation, Maria entoure son enfant d'un linge et le sort des flammes. Malgré les pleurs, elle constate que son bébé est sain et sauf. Le pire a été évité. Maria tombe alors à genoux devant le tableau de la Vierge. Pour elle, il n'y a aucun doute. La voix qui l'a prévenue de ce terrible danger et qui a évité le pire, c'est celle de la très sainte Vierge Marie. Alors qu'elle regarde avec gratitude le tableau, Maria est totalement bouleversée. Elle voit des larmes qui coulent des yeux de la Vierge Marie. Elle se demande si ce n'est pas une illusion due à la fumée dans la pièce. Alors, pour s'assurer du fait, elle pose le doigt sur la toile et y laisse une empreinte que l'on voit encore de nos jours. Alertés par les cris de Maria, les voisins accourent et en voyant le tableau qui pleure, tous tombent à genoux et se mettent à prier. Pendant plusieurs jours, le tableau va continuer de pleurer. Une foule nombreuse va assister au miracle. D'après les récits de l'époque, certains malades furent guéris. L'évêque du lieu, Monseigneur Curbeau,
fit faire une enquête minutieuse qui conclut au caractère surnaturel de l'événement. Il ordonna la translation de l'image à l'église de Saint-André, aujourd'hui en ruine, et c'est le 14 avril 1820 que le tableau fut installé dans sa demeure actuelle, l'église Notre-Dame de la Piété. Il existe d'autres miracles attribués à ce tableau. Il y eut en effet un terrible incendie qui ravagea le village. Tous pensaient que c'était la fin et que toutes les maisons seraient calcinées. Alors, un habitant eut l'idée d'aller chercher le tableau et de le promener dans les rues en suppliant la Vierge Marie d'arrêter les flammes. Et aussi incroyable que cela puisse être, l'incendie cessa sa propagation et le village fut sauvé. En 1816, une terrible sécheresse frappa la région et une procession eut lieu pendant laquelle des fidèles portèrent le tableau et demandèrent l'aide de la Vierge Marie. Quelques jours plus tard, la pluie revint, sauvant les récoltes. Les habitants du lieu sont très attachés à cette représentation de la Vierge Marie, et si vous vous rendez en Corse, n'hésitez pas à visiter l'église de l'État afin de voir de vos propres yeux ce tableau, maintenant que vous connaissez son histoire. Comme je vous le disais en début de vidéo, la Corse est une terre dévouée à Marie. Et il faut savoir qu'il y a eu plusieurs apparitions de la Vierge sur l'île de Beauté. Si vous souhaitez que je vous les raconte une prochaine fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce récit nous rappelle que lorsque l'on a confiance au monde céleste et que nous lui demandons de l'aide, nous sommes toujours secourus. Bien entendu, cela n'arrive que rarement sous la forme espérée. Maria était connue pour être une femme très pieuse. Elle ne priait pas seulement pour se plaindre et demander des choses, elle priait pour remercier de tout ce que le ciel lui offrait chaque jour et pour savoir comment servir Dieu. Elle priait Marie pour comprendre les paroles de Jésus et aller vers Dieu. C'est pour cela qu'elle a pu entendre la douce voix de la Vierge Marie et être alertée, évitant ainsi le pire. Qui est vraiment attentif à ce qui se passe en lui afin de percevoir les messages de Dieu? Souvent, nous ne les entendons pas, car il y a trop de bruit en nous. Combien de personnes n'arrivent pas à prier ne serait-ce que quelques secondes, car il y a trop de tapage dans leur tête. Ça hurle, ça crie, ça bouge, de la colère, de la rancune, des reproches, des peurs, des craintes. Les voix célestes sont douces. Alors nous ne pouvons rien percevoir tant que ce brouhaha persiste. Le ciel est toujours avec nous. Il nous guide et nous soutient. Mais nous voulons que cela se passe comme nous l'avons décidé. Nous pensons être plus intelligents que Dieu. Et au lieu d'être humbles et de comprendre ce qui se produit, nous sommes en colère contre Dieu car il ne nous fait pas la vie sur mesure que nous souhaitons. Pour faire face à toutes les difficultés de notre vie, apprenons à nous lier au ciel et pour mieux le percevoir quand il nous guide, ayons une vie belle, pure et intense. Comme il est dit dans la Bible, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, pour que Dieu se manifeste dans notre temple, nous devons le rendre beau et pur. Il ne doit plus contenir tous ces miasmes, ces pensées chaotiques, ces émotions grossières et ténébreuses. Personne d'autre que nous ne peut faire ce ménage spirituel et rendre notre temple grandiose. Jamais Dieu ne se manifestera dans un édifice qui n'est pas digne de lui. Alors, même si nous constatons que notre temple est un capharnaüm, dès aujourd'hui, commençons à agir. C'est là notre travail le plus important. Les pires problèmes de ce monde seront résolus en quelques secondes quand les hommes seront des temples prêts à recevoir Dieu. Je vous souhaite le meilleur.